Et il me dit, non, mais fais-le rapper, il est bon. Je dis, vas-y, donc la section d'assaut, elle fait le freestyle. Et à un moment donné, il arrive avec son petit torse, mais torse nu, frère. Torse nu. Torse nu. Et il rappe. Il met tout le monde d'accord, c'était Mister You. C'était Mister You, frérot. Et c'est comme ça que les choses se font. Et Mister You qui rappe, il met tout le monde d'accord. Je le réinvite. Il vient, il m'appelle, il me dit, je peux venir avec le mec qui me fait mes bacs. Je lui dis, viens avec ton backer, vas-y, pas de problème. Son backer, c'est la crime. La crime. Et je te prends juste 30 secondes pour te dire merci déjà de regarder cette vidéo. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Ça ne coûte rien. Et moi, de mon côté, ça me permet d'être mieux référencé. Tu connais le refrain. Active aussi la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je te dérange pas plus et je te souhaite un bon visionnage. Putain, j'allais dire. Il vient avec la crime. Tu vois, et à chaque fois, je voyais des mecs arriver, mais sans que tu saches que ces mecs-là, un jour, ça va être des mecs qui vendent des millions d'albums. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et moi, aujourd'hui, je suis très fier de les recroiser et puis qu'ils m'ont pas oublié parce qu'ils sont venus chez WAM la première fois. Pareil, un jour, je suis dans une chicha, El Dounia, dans le 12e. Mon pote Momo, il a une chicha. On est là, on fumait. Moi, je venais souvent, je fumais, j'étais avec mes potes, je venais souvent. Et il y a une serveuse que je vois souvent parce que je viens tout le temps. Et elle me dit, excuse-moi, Tariq, je peux te demander un truc? Je vois, elle me dit, je sais que t'as une émission sur Beurre FM, tu reçois des rappeurs, il y a mon mec qui est devant. C'est celui qui fait la porte. Est-ce que tu peux le recevoir, s'il te plaît? Je vois, c'est qui? Vas-y, dis-lui, viens. Il me dit, non, mais il est timide. Je lui dis, ah, tu es timide, je le charrie, à chaque fois que je rentre dans la porte, je le charrie. Elle me dit, s'il te plaît. Il vient me voir, il me fait, ouais, je peux venir et tout. Je dis, mais quand tu veux. C'était Caris, frère. Mais ouais, frérot, c'était Caris. Caris. Mais non. Caris. Et j'ai vu trop de gens comme ça, frérot. Improbable. Mais non, c'est ouf. Improbable. Venir à la radio parce que moi, par amour et parce que je pouvais donner ce coup de main, sans me dire faire des plans, me dire que ces mecs-là, ça va être une grosse stade du rap. Moi, quand je reçois Section d'Assaut, je sais pas, Maître Gims va donner une grosse stade du rap, je sais pas, tous ils vont péter, tu vois, je sais. C'est juste la magie de les voir qu'ils ont du talent, parce que ces mecs-là, ils avaient un truc qui était fou, c'était le talent. Fianso, pareil, il venait pas connu, c'est une amie qui me dit, ouais, j'ai un gars, il s'appelle Sofiane, est-ce que tu veux le recevoir? Je dis, vas-y, je le reçois. Mais tu sens que Fianso, quand il rappe, tu sens, il a un truc différent. Il a un feu qui est intérieur, qui est différent de... Mais j'en ai reçu des rappeurs, frérot, si tu savais. Mais 2000, 3000, plein. Direct, tu vois la différence. Mais tu vois tout de suite, les mecs qui arrivent, ils ont un feu intérieur qui est différent. Dadju, quand je reçois à l'époque des Shinsekai, c'est les Shinsekai. Leur groupe, là. Leur groupe, ils sont deux, mais tu vois bien que Dadju, il est au-dessus de l'autre. Tu vois que le mec, il a un autre talent, une autre aura, un autre truc. Il y a des gens, ils arrivent, ils ont un univers. Tu les vois arriver, si tu dis, mais ça peut être que des stars. Et ça, c'est toutes les anecdotes que je peux te raconter à la radio. Putain, après, j'en ai d'autres. Je peux vous raconter une anecdote rapidement si vous n'êtes pas pressé. Ah, vas-y, on t'écoute. Mister You. Déjà, on sait que ça va être croustillant si tu commences par Si vous connaissez cette histoire de Mister You, vous avez suivi un peu la vie de Mister You, vous savez que Mister You était en cavale pendant longtemps. Il était en cavale, un moment donné. T'es recherché par la police, tu vois. Et donc nous, là, la radio avait déménagé, on était place Colonel Fabien. Donc il habitait vraiment à côté, quoi. C'était vraiment son quartier. Et Mister You, là, en cavale, il venait à la radio des fois en cavale. Donc il faisait des freestyles à la radio en cavale et tout, machin. Mais il venait souvent. Et un jour, il se fait péter, donc ça passe dans les médias, tout le monde dit ouais, le rappeur s'est fait attraper, il avait sorti déjà des trucs qui marchaient un peu. Et un soir, je fais mon émission avec mon DJ, Mohamed, et Mohamed, il m'appelle, il me dit, ah, il y a Younes, il me dit, c'est un fou. Je dis, comment ça, c'est un fou? Il me dit, écoute-moi bien, il veut qu'on passe son nouveau son. Je dis, mais je l'ai pas, son nouveau son. Il me dit, écoute, c'est là où, il me dit, Younes, c'est un fou. Il m'a appelé. Il lui a dit, les gars, passez mon son. On lui a dit, on l'a pas. Il a dit, si, vous l'avez. Vous allez à l'entrée de la radio. Vous soulevez le faux plafond. et je vous ai mis, écoute-moi bien, et je vous ai mis un CD dans le faux plafond. Et dans ma tête, quoi je pensais, quand il est venu, parce qu'il y avait une meuf, il y a une meuf à l'accueil. Il y a une meuf à l'accueil. Donc, comment il est venu? Comment il a eu le temps de soulever le faux plafond et de glisser un CD dans le faux plafond? Et donc, le mec nous appelle de la prison. Il a prévu un plan marketing, le gars. Mais c'est ça que moi, à l'époque, quand je parlais souvent avec Ignace, je disais, mais putain, fais un film, mec, ton histoire, elle est folle. Et le mec, ça veut dire qu'il avait déjà mis un CD avec ses nouveaux sons à la radio. C'était lui ou la crime qui mettait des barrettes dans... Ben, c'était la crime. C'était la crime. Ben, la crime, c'était son... C'était des barrettes de shit, man. Non, mais pour te dire,
Mister You. Non, c'est Mister You qui mettait des barrettes de Mister You. Ah, il est trop chaud. Il est trop chaud en marketing. Ce truc du CD, c'est-à-dire que nous, on est en pleine émission, il appelle, passez mon son, on n'a pas le son. Si vous l'avez, allez dans votre couloir, soulevez le faux plafond, il y a un CD dedans. Et du coup, t'as dû raconter à l'antenne? J'ai raconté à l'antenne. Ah, c'est ouf. Mais ce mec-là, c'est que des. Après, j'ai interviewé des Américains, Rihanna, Sean Paul. C'est ouf ça, putain. Stevie Wonder. Sergio Mendes, enfin bref, t'avais passé des vraies stars. Mais c'est Beurre FM, c'était une belle histoire et ça m'a beaucoup aidé pour la suite aussi. T'as fait du cinéma aussi, Cinoche. T'es intéressé parce que je sais que moi, c'est la discussion qu'on avait avec Nordine, je sais que t'as des humoristes qui sont très stand-up et qui veulent pas aller autre part que le stand-up, c'est vraiment des fonctionnaires du stand-up. Ouais. Et t'en as d'autres qui sont plus polyvalents, enfin, qui sont plus attirés un peu par plus de choses. Est-ce que toi, c'est ton objectif dans un coin de ta tête ou quand tu, par exemple, joues dans un film, je sais que tu as joué dans plusieurs films, tu y vas parce qu'on t'a invité ou... Bah, moi, tous les films que j'ai fait, on m'a invité. D'accord. Généralement, il n'y a aucun film que j'ai fait où j'ai fait un casting comme ça sauvage. Que ce soit le film de Noël Madani, le film de Fabrice Eboué, le Gad Elmaleh ou de Fred Azan. C'est des gens qui m'ont directement appelé. Il y en a qui m'ont casté. Nawel et Fred, ils m'ont casté. D'autres, ils m'ont dit, allez, c'est bon, le rôle tu l'as, pas besoin de te caster. Mais, alors moi, je suis l'école de, j'aime bien le cinéma, j'ai envie d'en faire, mais j'ai pas envie d'être devant la caméra. Moi, j'ai pas ce truc d'être comédien. T'es plus dans l'écriture, du coup? Ouais, moi, je suis plus dans l'écriture, plus dans la mise en scène. Moi, j'aimerais réaliser des films, tu vois. Tu t'écris là actuellement? Ouais, j'écris une série, j'ai écrit un film. Mais jouer, je pense que j'ai un grand respect pour les comédiens, mais vraiment un grand respect pour les comédiens. Je trouve que ce qu'ils font, je dis pas que j'ai pas la capacité, mais je trouve que ce qu'ils font, c'est un métier où il faut beaucoup travailler, où je pense qu'il y a une formation que j'ai pas. Tu vois, où je pense que comédien, c'est pas juste je viens et puis action et puis je joue. Je pense qu'il y a un vrai truc où il faut vraiment, il faut avoir je pense déjà un talent inné. Je pense qu'en plus il faut le travailler. Moi, j'ai pas ce truc-là et je suis pas intéressé par voir ma tête en grand écran. Déjà, moi, je suis très gêné de me voir à la télé aussi, tu vois. Donc, le cinéma, en tant que comédien, non. Mais en tant que réal, complètement. En tant que scénariste, complètement. Ah oui. Je sais. Moi, je connais un peu, enfin, je te connais depuis longtemps et j'ai vu un peu ta carrière évoluer. Là, j'ai l'impression que t'es dans le top, t'es dans le haut de ta carrière. Il se passe plein de choses pour toi. Tu joues ton spectacle, t'es produit par une grosse boîte de production. Exactement. Mais avant d'arriver là, je sais que t'as eu pas mal de malchance à certains moments. Je sais que, par exemple, elle est où cette histoire? C'est toi qui me racontais ça. C'était que je crois que tu gagnes Incroyable Talent ou tu arrives très loin à Incroyable Talent. La finale, Et il se passe plein de choses à la suite de cet événement. Et tout de suite après, je crois, on tombe en plein Covid. Ah ouais. Du coup, toi, comment tu l'as vécu cette période? Moi, ça a été en 2 temps. C'est-à-dire que après Incroyable Talent, j'ai un petit creux. Petit creux j'ai fait un télécrochet. Donc, tu vois, je dis, putain, toutes ces années de stand-up, de trucs pour qu'on me dise que je suis un artiste de télécrochet. C'est chaud, tu vois. Donc, j'ai petits creux. Après, ça a remonté. Au moment où ça recommence à remonter, où je commence à me remettre dans le truc, à me faire des émissions et qu'on m'appelle, bim, Covid. Je me mange le Covid dans les chicots, frère, mais en pleine tête. Ça veut dire que je suis en développement. Ça veut dire que je suis même pas. On commence à savoir qui je suis, mais bim, je me prends le Covid. Et après le Covid, je redémarre doucement, je reprends, j'ai une petite boîte de prod à l'époque, c'est 2 jeunes filles très sympas qui me produisent avec un autre producteur. Ils essayent, mais c'est dur. C'est dur. Et là, je ne peux que dire merci à Arthur, parce que ce qui m'a un peu sauvé, ce qui m'a rattrapé le coup, il m'a un peu tiré, c'est qu'après, je suis devenu pensionnaire de Vendredi Tout est permis. C'est vrai, ça. Avec Arthur. Et quand je dis c'est une chance, parce que c'est très dur de faire sa place là-bas. C'est pas évident, malgré ce qu'on croit. Les gens pensent que voilà, on est là. Non, c'est très dur. Faut savoir maîtriser cette émission. C'est pas évident. La télé, c'est particulier. C'est particulier. Et là, je remercie vraiment Arthur parce que il est venu me chercher. Il a kiffé qui j'étais, ma façon d'être, ma vibe et tout. Et en plus de me faire Vendredi de permis, il m'a fait beaucoup d'émissions, beaucoup de prime de TF1. Tu vois, j'ai fait les touristes, même ça n'a jamais été diffusé, mais j'avais fait le grand concours. J'avais fait plein de prime sur TF1. Donc ça m'a ouvert après la porte sur tous ces trucs-là. C'est ce qui m'a pu me rattraper.
et me sauver un peu. Et après, bah, la rencontre avec Gad, évidemment, 2021, rencontre avec Gad, là, ça m'a relancé, faire sa première partie. Parce que Gad, je fais plus trop sa première partie sur ce nouveau spectacle lui-même. D'accord. Mais la chance que j'ai eue, c'est que d'ailleurs, son spectacle juste d'avant, c'était le retour de Gad 5 ans après son dernier spectacle. Ouais. Tu vois? Donc les gens l'attendaient. Les gens l'attendaient. Donc quand tu arrives en première partie sur un spectacle d'un mec que tout le monde attend, bien sûr que ça t'ouvre des portes, bien sûr qu'on te voit plus, bien sûr que tu es plus exposé, bien sûr que tu rencontres des gens en loge importants, des programmateurs de théâtre, des tourneurs, des producteurs de télé, de ciné. Donc tu rencontres des gens qui ont envie de travailler avec toi. C'est comme ça que j'ai rencontré Fred Azan pour la série que j'ai fait, Besoin d'amour. Fred, il me voit en première partie de Gad, il me voit dans les coulisses, on parle, on discute, et il me demande de venir jouer dans sa série. Donc c'est vrai que c'est là vraiment, franchement, si tu vois, des fois je fais des noms comme ça de moments clés. Pour moi, c'est Boudère, Samir Osman, Phil Darwin, Arthur, Gad, tu vois, Boudère juste avant, Boudère, Arthur, Gad, c'est des gens, tu vois, c'est des steps. C'est des gens en fait, c'est même pas des événements, c'est des personnes, des rencontres. Des rencontres, c'est des gens, dès que tu les rencontres, ta trajectoire elle change dans le bon sens. Samir Osman, ça m'a changé dans le bon sens. Phil Darwin pareil, Boudère pareil, Kader pareil, Kader Aoun, et après Arthur, et après Gad. Donc tu vois, tu rencontres des gens qui te font passer des marches. Et après à un moment donné, ils te disaient, nous on t'a emmené là. Maintenant, c'est toi et ton talent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est toi et ton spectacle. Maintenant, nous, on t'a aidé. Allez. Et c'est là que maintenant, il faut travailler encore plus. Ouais, effectivement. C'est lourd. C'est lourd, c'est fou. C'est fou que ce soit des gens qui soient, faut pas l'oublier. C'est souvent. Faut pas oublier les gens. On oublie les gens. On pense que les choses. Moi, j'entends beaucoup d'artistes qui disent ouais, mais moi tout seul, je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul. Écoute-moi bien, c'est le plus grand des mensonges de ce métier. Celui qui te dit je me suis fait tout seul, c'est un grand menteur. C'est un grand menteur. C'est un grand menteur. Aujourd'hui, t'as besoin, on va pas se mentir, t'as besoin de gens qui vont t'appuyer, te parrainer, te mettre un petit coup de pouce, des rencontres. Tu vois, même des fois, des gens avec qui tu vas juste discuter 5 minutes, ça peut changer ta vie, tu vois, ta perception de la vie. Tu n'arrives jamais seul au bout. C'est bien, et puis t'es reconnaissant en plus. Oui, il faut être reconnaissant, faut pas oublier. Moi, je veux pas oublier des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main à un moment donné, tu vois. Si je peux me permettre. Ouais. Vivement, vendredi, tout est permis. Ouais, non, c'est, je sais que moi, j'ai eu une petite expérience de la télé. Ouais. Et je sais que c'est à quel point c'est dur, déjà, de faire de la télé. Et j'imagine même pas, parce que là, tu dois être drôle en plus, tu vois ce que je veux dire? Tu dois être drôle. Et pas faire attention aux caméras, et être naturel. Et pas trop en faire. Et faut pas trop en faire. Faut pas ne pas en faire. Tu vois, c'est le curseur, faut savoir le mettre au bon niveau. Parce que en télé, ils aiment pas aussi les gens qui en font trop. Ils aiment pas les gens qui en font qu'invisibles. Ils aiment, tu sais, faut être dans le bon ton du truc. Faut être juste, quoi. Et selon les émissions, ça change. T'es pas aux enfants de la télé comme t'es à Vendredi te permet. T'es pas sur toutes les émissions faites. Enfin, tu vois, j'ai fait La Famille en Or. J'ai fait La Famille en Or il y a quelques temps avec Camille Combal. Les 10 premières minutes, je cherche ma place, en fait. Je suis là, je dis, wow, comment tu places des punchs. Et mon attaché de presse, il me dit, je vois dans ton regard que tu cherches, je suis perdu. Parce que je me dis, est-ce que j'y vais en frontal? Est-ce que je coupe la parole?